Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 18e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, on est le 6 avril 2020, date à laquelle on enregistre, donc 18e épisode. Salut Tristan, comment ça va? Ça va pas pire toi. Ah, ça va bien, il fait beau, il fait chaud encore. Ça fait une couple d'épisodes là qu'on est chanceux le mardi, il fait beau puis il fait chaud. Fait que on voit la lumière au bout du tunnel. Là, il va commencer à faire plus chaud à chaque jour. Puis on revient du long congé de Pâques. Je sais pas si on s'est reposé, mais bref. Quelle bonne question. Ouais, c'est ça. Veux-tu que je réponde ou Ouais, vas-y si tu veux. Non, je me suis pas reposé. Moi non plus pas tant en fait. Aïe. J'ai profité du beau temps, par exemple. Ça oui. Profiter de dehors. J'ai hâte que les terrasses rouvrent. Je sais qu'on en a parlé la dernière fois. Je leur dis encore. Je lance ça. J'ai hâte. Qui veut l'entendre. Ouvrez les terrasses. J'étais allé courir, moi, hier. Ouais, et puis... et puis tu peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Mettons que ça faisait un bout de temps que j'avais pas couru, puis c'est ça, là, j'ai un petit peu mal dans les chevilles, dans les genoux, puis ça a pas été une longue course, je te dirais, mais bref. Mais là, à partir, c'est pas... T'avais pas en plus t'étais pas grillé de nouvelles chaussures en plus pour l'occasion? Oui, c'est ça, donc je les ai essayés, puis tu sais, quand t'es jeune, tu te dis « Ah, mes souliers, je cours plus vite. » C'est faux. Mais là, t'es raide avec toi-même, là, des nouveaux souliers, t'as cassé ça dans ta première course, c'est un peu... Ah, je sais pas à quoi j'ai pensé. Même ma blonde après, elle était là, pourquoi tu allé courir? Je sais pas. Je voulais aller courir. Aucune idée. C'est le printemps. C'est ça. Je me suis dit, mais j'ai déjà fait un demi-marathon il y a comme 5-6 ans. Je me suis dit, je vais être encore pas pire. Non, finalement, la COVID a eu raison de moi. Mais ça, écoute, quand même, ça m'impressionne beaucoup que t'aies fait ça. Là, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se dédient puis qui ont le focus pour faire ça. Des demi-marathons, des marathons, puis même des longues courses. Là, moi, j'ai pas cette... Je sais pas, j'ai pas ça en moi. Moi, c'est beaucoup le sport, le sport d'explosion, l'endurance, là, c'est bien, c'est quelque chose, j'ai bien de la misère à comprendre. Sauf le vélo. En fait, je m'étais inscrit, j'étais un petit peu cocktail quand je me suis inscrit, puis j'avais jamais couru de ma vie comme tel. Fait que je me suis inscrit, j'ai commencé à courir l'année que je me suis inscrit dans le fond pour faire un demi-marathon. Mais c'était-tu genre un défi de gars chaud versus un autre gars un peu chaud aussi? Ou Non, on était une couple, j'avais un couple d'amis, je pense, qui s'étaient inscrits, puis en tout cas, bref, on était quelques-uns à s'être inscrits, là, fait que... Est-ce que vous l'avez tous fait, au moins? Ouais. Ok. Ouais. Okay. La veille, en plus, c'était la fête d'un de mes amis, j'étais chez eux. Pour vrai, j'ai rien fait qu'il faut faire pour. Puis en fait, j'ai fait mon meilleur temps à vie. Fait que, en ayant bu la veille, c'est ça qu'il faut que je comprenne? Ouais, un petit peu. Ben pas, tu sais, on s'était pas torché, là, mais un petit peu, mettons. J'aurais pas dû, mais en tout cas, bref. Wow, ça c'est impressionnant, parce que d'habitude, les puristes, appelons-les ainsi, je sais pas si c'est les noms dans les cercles des courses et des courseurs, mais ils boivent pas genre une semaine avant, là. Ben, je pense que ceux qui prennent ça vraiment au sérieux boivent juste pas. Ouais, ça, ben, très au sérieux, peut-être juste pas, mais ceux et celles qui prennent ça au sérieux, mais en ayant une vie, puis en maintenant un cercle social, tout ça, dans la semaine qui précède, ils ou elles ne boiront pas ou ne toucheront pas. Non, c'est ça. Idéalement, tu manges bien, tu dors beaucoup, puis tu bois pas vraiment. Là. Moi, j'ai tout pas fait ça. Wow, bon, en tout cas, je suis bien content que tu sois vivant aujourd'hui. Mais je l'ai quand même, je l'ai fait à 2h30, me semble, 2h30, ouais, quelque chose comme ça, 2h30. En tout cas, j'étais content, c'était mon meilleur temps depuis cette année-là. Depuis, ouais, parce que, en fait, ça a été un one-hit wonder, tu l'as jamais refait après. Je l'ai jamais refait, puis je me suis promis de jamais le refaire, j'en ai pour une semaine à marcher tout croche. Ok.
Bon. Ouais. En tout cas, comme je t'ai dit, je suis content que tu sois en vie aujourd'hui quand même. Ça aurait été plate que je sois entre un martini. Fait que, Juste, crème, belle transition. C'est quoi ton martini aujourd'hui? Hey! La semaine dernière, tu nous as parlé de... je vous ai parlé du Vesper. C'est ça, c'est ça. Ouais, puis écoute, en fait, je pensais, puis là, la semaine passée, tu me challengeais, puis tu m'as un petit peu acculé au coin, au pied du mur, en me disant c'est quoi, puis là, je te disais que j'avais entendu parler de ça, mais que j'avais pas fait toutes mes recherches encore. Et après avoir fait des recherches, écoute, je dois te dire que c'est un drink qui est fait pour cogner un monsieur ou une madame. Là. Ah ouais? C'est très fort, mais je vais juste faire la petite histoire de ça. Ça s'appelle le Vesper parce que c'est le martini qui a été pour la première fois comme dévoilé ou qu'on a entendu parler pour la première fois dans un film de James Bond. Puis c'est une Bond girl qui s'appelait Vesper Lind qui buvait ça. Puis là, James Bond s'est mis à boire ça aussi, puis tout ça. Puis bref, c'est parti de là. Et contrairement à, là, je reviens dans des épisodes antérieurs dans Deux Martinis où j'ai parlé d'un truc pour ne pas diluer l'alcool dans un martini parce qu'on aime donc le goût de l'alcool, du vermouth, le gin ainsi que le jus d'olive. Mais là, dans le cas du Vesper, c'est encouragé de le shaker vraiment fort avec de la glace pour diluer l'alcool. Okay. Alors, ça va comme suit. La recette, c'est quand même assez simple, mais moi, je vais tout le temps avec des parts. Je vais pas avec des onces. Comme ça, je me dis, si t'as une mauvaise journée, tu peux te faire beaucoup d'onces, mais en respectant toujours les parts. Okay. Donc, bon. c'est 3 parts de gin, 1 part de vodka, OK. une demi-part de vermouth, le tout dans un mélangeur, dans un shaker avec de la glace, et une fois que c'est terminé et que c'est prêt à servir, tu mets un gros zeste de citron, là, mais quasiment un zeste d'habitude, c'est des petits, c'est comme si tu grattais du parmesan là, quand tu mets du zeste, mais là c'est vraiment comme un bout de l'écorce de citron que tu vas mettre dedans pour une petite spirale. le servir en spirale, exactement. Wow. Mais écoute, c'est... donc j'ai ça aujourd'hui et j'ai pas de chaser. Fait que, je comprends. Je pense que t'en auras pas de besoin. J'ai pas besoin de chaser, j'ai un verre d'eau par exemple, je te dirais, oui. pour être sûr de survivre à mon pour remplir un petit peu ton martini. Ouais, crème, ouais. Ça a l'air intéressant. Moi, je suis resté sur le Saint-Laurent encore, mais j'étais encore avec ma technique de... Puis merci, mes parents sont allés au Costco la semaine passée, je me suis grillé d'un pot d'olive. Wow, ça c'est excellent. Ouais. Mais mixer pour vrai les deux jus d'olive, ça donne un petit quelque chose. Un genre de petit goût de cheap rich, mettons. Ouais, non mais là, écoute, ça fait 2 fois que tu fais ça, puis là tu m'en parles, puis je pense que je vais l'essayer. Je vais aller me chercher des olives avec des piments dedans, les fameuses olives de pauvre. Là. C'est tellement pas gentil de dire ça. Mais classe moyenne. Classe moyenne. Allons-y ainsi. Et je vais l'essayer. Mais parce que, écoute, je pense que le Vesper, je vais me le faire aujourd'hui, mais je suis pas sûr. En fait, mais tu sais quoi? Curieusement, c'est rafraîchissant. Mais je comprends. Mais... Oui, mais écoute, ça doit cogner sans bon sens. Là. Je n'ai pris un l'autre fois, mais justement en buvant de l'eau. Là, mais tu peux pas t'en aligner 3-4 de suite. Tu survis pas à ça. Non, c'est clair, parce que d'après moi, tu vas perdre le focus un peu si tu commences à boire tout ça. Tu seras plus concentré. Hey, le pire, là, c'est que je me demandais vraiment comment t'allais faire ça encore aujourd'hui. C'est comme pas propice notre sujet aujourd'hui, une transition. Trouver une écoute, en bas de ma chaise, encore une fois, les 4 fers en l'air, bon pour le compte de 10, tu me jettes à terre. Incroyable. Quelle belle transition. C'est ça. Fait que dans le fond, vous avez compris, on parlera pas de Vesper puis d'alcool, mais on va parler de comment rester focus en travaillant, de se concentrer. Est-ce que c'est plus dur maintenant? Est-ce que c'est, en fait, bref, nos trucs. Est-ce que nous, on est capable de rester concentré au travail, être dans notre zone de concentration extrême quand on a des tâches à accomplir et tout. Donc, ouais, ça va être ça aujourd'hui qu'on va discuter. Je sais que la semaine dernière, on avait pas mentionné avoir un invité, mais malheureusement, ça a été impossible cette semaine. Mais c'est pas grave, on va le réinviter une prochaine fois. Oui, puis on a un autre invité de confirmé pour la semaine prochaine. Ah, bon. Fait que ça, je te l'apprends en primeur, mais on a un invité pour la semaine prochaine.
Et c'est confirmé. Je viens de prendre une grosse gorgée. Je vais le croire quand je vais le voir. J'essayais d'étirer ce que j'allais à dire là-dessus parce que je t'entendais boire, puis j'avais plus grand-chose à dire. Mais bref, on va inviter la semaine prochaine. Mais non, sinon, écoute, restons concentrés, focus dans le sujet aujourd'hui. Et tu focus au travail, toi? Est-ce que tu es capable de rester focus? C'est, en fait, puis l'idée de ce sujet-là m'est venue, en fait, parce que moi, où est-ce que, en fait, le bureau où je travaille, nécessairement depuis 1 an, il y a pas autant de monde, il y a du télétravail, il y a des gens qui sont pas là, mais ça arrive qu'on est au bureau puis il y a une couple de personnes en même temps. Puis hier, ça m'a frappé j'ai eu de la misère à me concentrer au travail. Tu sais, j'ai été facilement, en fait, pas perturbé, là, je pense que c'est un mot un peu fort, là, mais j'ai été facilement un peu dévié là, de ma concentration. Déconcentré. Ouais, puis je me suis même posé la question qu'est-ce que je faisais avant, dans le temps que c'était le monde normal, puis qu'il y avait plein de monde dans des bureaux, puis il y avait du brouhaha, le monde est autour de toi, il y a les imprimantes qui fonctionnent, le monde parle, répond au téléphone, se jase, ça arrête plus, puis t'es capable de rester concentré. Mais t'es-tu capable? Mais attends un peu, t'es capable, penses-tu? Ou... Ben oui, j'étais tout. En fait, c'est ça. C'est que j'étais tout à fait capable avant. Puis là, ça m'a un peu l'image de toi et de la course. En fait, c'est une belle analogie. C'est quelque chose qui se perd. ça se perd, je te le confirme. Puis, pas comme le B6, ça. Non, écoute, c'est surprenant pour vrai. Puis là, tu sais, justement, là, je me suis remis à repenser hier, puis on a décidé que ça allait être le sujet, on s'en est parlé, mais je repense à ça, puis là, je me suis dit, hey, c'était quoi, mais tu sais, les trucs que j'avais avant. Puis il y en a un ultra simple, là, tu sais, je pense juste que j'y ai pas pensé sur le coup, puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, j'étais habitué d'être un peu dans le silence, dans ma bulle, puis pas vraiment dérangé. Mais juste de se mettre des écouteurs, je sais pas pour toi, mais de se mettre des écouteurs, puis de mettre de la musique dont tu es capable qui va t'aider à te mettre dans ta zone focus, ça fonctionne. Ça, c'était un premier truc pour t'isoler du son ambiant, mettons. Ça, c'est la chose de base que je fais. Je sais pas si toi, t'as déjà... En fait, toi, es-tu capable de te concentrer? Ça dépend. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être à la mode de dire que t'as un TDA, là, mais j'ai l'impression que des fois, je perds facilement le focus si j'ai... tu sais, puis surtout que moi, ma job étant pas mal sur les médias sociaux, c'est assez facile quand t'es sur Facebook en train de faire de quoi, de m'emmener déraper, puis tel article, moi aller lire ça. Check une vidéo de Minou. Ouais, non, peut-être pas, mais ouais, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus dur, là, surtout dans ce contexte-là. Mais la musique, ouais, effectivement, moi, c'est mon meilleur truc, là. Je me pars de la musique. Avec des écouteurs, je faisais ça beaucoup quand je travaillais dans un bureau. Okay. Pour justement, comme tu dis, couper le son, là, maintenant avec tous les écouteurs noise cancelling, là, que t'as l'impression d'être dans une salle de concert à toi tout seul, là, complètement capitonné. Ça, c'est quand t'as une tâche précise à faire qui demande de la concentration. Moi, ça m'aidait pas mal. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est des écouteurs qui couvrent l'oreille, là, fait que j'avais l'oreille suante un peu. Ouais. Fait que dans le fond, je laissais tout le temps juste comme un côté, puis tu montes l'autre sur le côté de ta tête. Là. Mais ça, c'était un bon truc. Puis de la musique, ça dépend en fait. Là, j'écoutais pas un podcast, mettons. Là, faut pas qu'il y ait trop de paroles. Là. Ça fait que souvent, moi, j'écoute pas mal du house ou des choses comme ça. Là. De la trance et des choses comme ça. Là, même s'il y a une petite vocale, ça me permet de me concentrer. Mais tu sais, t'as parlé de... Je t'écoutais, puis j'ai pris une note, là, puis tu parlais de trouble de déficit de l'attention, là, de TDA. Là. Mais tu penses-tu que t'as ça, ou tu dis ça juste parce que ça se manifeste des fois? Puis, j'ai jamais été me faire diagnostiquer, mais c'est pas rare que des fois... tu me parles, puis je suis en train de penser complètement à d'autres choses, puis j'ai rien écouté de ce que tu as dit. Ah, mon Dieu, c'est le fun à savoir. C'est le fun non, mais je dis tu pas nécessairement toi, là. Ouais, mais... ok, tu exclus la personne à qui tu parles. Ok. Fait que c'est ça, des fois, je suis pas mal dans ma tête, puis je pense à quelque chose qui me tracasse, ou mettons, j'essaie de trouver une solution à un problème. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas trop le temps de me partir une conversation, parce que c'est sûr que je suis à moitié attentif, là. Okay. Mais sauf c'est ça, des fois, quand je me dis, OK, go, faut que je fasse de quoi, j'ai une tâche à accomplir, je me pars un beat, puis là, je
je laissais rien me déranger, puis je fais ce que j'ai à faire. Là. OK. À la maison, je mets pas d'écouteurs. Là. J'ai deux speakers comme sur mon bureau. J'ai pas besoin d'écouteurs comme tel. Chez nous, je suis seul, je dérange personne. Fait T'as que, ton bureau, puis au pire, tu fermes la porte, puis c'est ça. Puis t'écoutes. même dans le temps, quand ma blonde était en congé de maternité puis qu'elle était à la maison, je mettais quand même de la musique, là, ça dérangeait pas. OK. J'en mets pas dans le tapis non plus. Mais, puis, tu sais, je te pose une question. T'es-tu du genre à. T'allais-tu travailler dans les cafés quand les cafés étaient ouverts? Vas-tu t'installer avec un. T'es-tu capable d'aller t'installer avec un laptop et d'être concentré malgré Non, tout, justement? OK. impossible. Ben, en OK. fait, ça dépend, c'est pas vrai. J'ai déjà réussi, là, si j'avais de quoi à faire, mais tu sais, là, c'est sûr que je vais travailler, puis dès que quelqu'un rentre dans le café, je vais checker. Tu sais, dès qu'il y a quelque chose qui attire mon attention, je vais checker. Ça Fait va que attirer ton attention vraiment c'est ça, fort. Hein? OK. c'est pas le meilleur environnement pour moi Ah, mais à c'est l'époque. cool. Tu vois, c'est bien parce qu'on a vraiment deux positions comme différentes là-dessus. Là. Tu sais, moi, en fait, pis je pense que c'est ça, quand je disais tantôt, c'est comme un muscle. Moi, aller travailler dans un café, c'était ma vie avant. Là. Tu sais, je veux dire, je faisais ça 2, 3 fois par semaine. Là. Aller Ah ouais, hein? m'installer puis d'être capable de travailler. Puis même dans ces cas-là, je mettais même pas de musique dans ma tête. J'étais hâte de rentrer là, d'être focus. Puis la vie autour de moi, ce qu'il y avait, on dirait que ça m'aidait à me mettre dans ma bulle. Mais là, tu vois, cette semaine, j'ai été complètement pas désemparé, là, mais déstabilisé, je te dirais. Là. Tu sais, ça m'a. Il est arrivé de quoi? Il y a eu du bruit, il y a eu quelque chose, puis je me suis rendu compte que je sortais de ma bulle tout de suite avec pratiquement pas d'effort. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent tu sais, en ce moment. C'est sûr que là aussi, avec le beau temps, tu Ouais. sais, tu vois dehors, il fait beau, il fait chaud, tu sais, ça te donne le goût peut-être de sortir. Tu sais, c'est tout le temps un peu plus. L'été, c'est tout le temps un peu plus mollo, là, je pense, pour tout le monde. Là. C'est un peu plus dur de faire des grosses tâches puis Des grosses journées. Hein. c'est ça. Mais tu Tu sais, fais travailler plus dans de un fil. café, comme je t'ai dit, je l'ai déjà fait, mais aussi d'un autre point de vue pratique, si tu veux, moi tu sais, comme j'ai dit souvent, j'ai 3 écrans chez moi, c'est assez dur à traîner au café. Là. Ouais, ouais, non, ça c'est Fait que, clair. tu sais, Ça, si c'est j'ai clair. juste, je sais pas, moi, mettons que j'aurais juste de la facturation à faire telle journée, tu sais, je pourrais aller la faire dans un café, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas 100 000 factures à faire par mois non plus. Fait que, Ouais. c'est pas, mais ouais, changer d'air, ça peut être, je me promets de le réessayer si ça rouvre en 2024. Et boy, c'est le fun que tu sois optimiste comme ça. Je te dis, non, Et mais boy. ouais, puis en plus, il y en a plein dans mon coin, des petits cafés, là. Oui. Tu sais, j'aimais ça aller faire des meetings, tu sais, mettons, aller rencontrer, exemple, un client dans un café, je trouvais ça le fun. Il y en a un même qui est excellent dans ton coin. Ouais. Qui est vraiment très bon. Ouais. Mais là, il ouvre une aparté, mais je pense qu'il ouvre une brasserie, là, ben, un micro-brasseur, là, Dans où ton coin j'habite à aussi? Saint-Bruno, là, sur la rive OK. sud de Montréal, là, qu'il ouvre une micro-brasserie ou quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il y avait une terrasse, fait que, je sais pas si ça va être cet été, mais ça se peut qu'on me retrouve là de temps en temps. Je sais, ouais, tu vas peut-être aller t'essayer là avec une bière, voir si t'es capable de te concentrer au travail. Peut-être. Intéressant. Mais Intéressant. tu sais, quand j'étais associé avec deux autres personnes, là, il y avait une place qu'on allait à Montréal, puis toi aussi, t'allais là aussi. C'est quoi le nom? Euh, Moi, j'allais là. ouais, tu m'avais dit que t'avais été là. C'est un genre de café, resto, genre, mais il y a de l'alcool aussi. On est pas Euh... sur le coin de Saint-Laurent, si je me trompe pas. Puis, Ah, le Darling, le mon Darling. Dieu. Ah Ouais, ouais, c'est mais ça, ça. c'est un repère extraordinaire pour aller travailler et l'échapper par après. Là. Ben, c'est Et ça. là, Moi, là, là, c'était là, l'affaire. là. Le problème, c'est que je faisais les deux en même temps, fait que ça marchait pas. Ouais, c'est ça, faut que tu y ailles par séquence. T'arrives trop dans Mhm. la journée, puis tu restes pour le 5 à 7 après. Ça, C'est ça. c'est la façon de faire à cet endroit-là. Mais c'est un bel endroit, effectivement. Exact. Ouais. Mais, puis mon questionnement aussi qui est venu après ça, c'est, tu sais, je- le monde, maintenant, sont tous en télétravail, mais là, je généralise beaucoup. Mais tu sais, avant, dans un monde normal, puis j'ai pas assez travaillé dans un environnement de bureau assez gros, là, tu sais, avec du... Puis toi, je sais que tu l'as été un peu plus, là, quand il y a des centaines de personnes autour de toi, puis tout ça, Peut-être puis pas des centaines, mais ouais, dans des plus gros bureaux. Là. ben, dans des dizaines de personnes, certains, là, tu sais, Ouais, là, ouais, où facile. genre, c'est facile de se lever, d'aller à la machine à café, d'aller piquer une jasette sur le bord d'un coin de mur, tout ça, où les distractions sont, c'est le mot que je cherchais tantôt, distraction. Distraction. Les distractions sont nombreuses, tandis que là, je me demande si le monde sont plus, les gens en général sont plus concentrés, plus focus parce qu'ils sont à la maison, puis pour vrai, je pense qu'on peut se permettre d'en douter. Parce que les distractions sont juste différentes. Mais je sais pas, en fait. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, je pense que ça dépend de chaque personne. Là. Moi, j'ai souvent dit, tu sais, c'est sûr qu'au bureau,
quand je travaillais dans un bureau, j'aimais bien ça aller placoter, tu sais, avec des collègues, tu sais, comme t'as beaucoup de perte de temps dans le fond dans un bureau où quelqu'un vient te voir, tu sais, ça te sort de ce que tu es en train de faire. Tandis qu'à la maison, moi, j'ai souvent dit travailler, puis c'est pour ça que je comprenais pas, tu sais, certains employeurs qui voulaient pas le télétravail parce qu'ils veulent garder le contrôle, mettons, sur les employés puis être sûr qu'ils travaillent, mais la réalité, c'est qu'à la maison, souvent, moi, quand je travaillais de la maison, en 1 heure et demie, 2 heures, j'accomplissais quasiment plus que dans toute ma journée de travail si j'étais au bureau parce que je me consacrais à 100% pendant ce temps-là À à la faire tâche. à la tâche. Fait que j'ai l'impression, puis avoir tout le monde marcher dans les rues puis tout ça en pleine semaine, que effectivement, il y en a pas mal qui prennent ça un peu plus à la légère. Moi, j'ai des amis que je n'aimerais pas. La semaine, ils sont supposés de travailler, mais ils sont à la montagne, puis ils font Ah des... ouais. fait que c'est ça. Alors qu'ils sont supposés être en télétravail devant leur poste de travail. Exactement. Mais tu sais, Ah c'est ouais. correct aussi. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire, si ta job est faite en bout de ligne, tu fais bien ce que tu veux. Là. Mais en fait, c'est intéressant parce que si ça peut te permettre justement de faire, de faire comme une cassure à un moment donné, c'est peut-être un bon truc, justement, ça. T'sais, de sortir, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, juste de décrocher pendant une couple de minutes ou peut-être une heure, là, je sais Mais pas. ça, Là. t'as pas le choix. Puis tu sais, c'est ça, je lisais là-dessus sur des trucs, maintenant, pour rester concentré. Puis ce qu'il disait, c'est de planifier ses distractions. Tu peux te Oh, dire... c'est intéressant, ça. Ouais. Tu peux Wow, dire, ok. mettons, à 1 heure et demie, mettons, je prends une demi-heure pour aller marcher, whatever, checker une série, tu sais, peu importe. Là. Faire de la bouffe, n'importe quoi, lire un livre qui va te sortir de ce que tu fais, parce que c'est sûr que c'est tough. Puis moi mon truc, souvent, c'est que, tu sais, mettons que j'ai plusieurs tâches à faire dans la journée, mais je me dis, OK, je fais 1, 2, 3, ces 3 tâches-là, puis après ça, je prends un petit break, genre, tu sais, je vais faire d'autres choses, ou, tu sais, je vais les nouvelles, whatever, ce que j'ai envie de faire pendant ce temps-là. Puis après ça, ben je reviens. Puis tu sais, il y en a des journées, là, je veux dire, si on est tous humains, il y en a des journées, ça te tente juste pas, puis t'es juste pas capable de te concentrer. Ouais. Ben, tu sais, au pire, cette journée-là, t'as scrap, tu sais, t'en prends off, mettons, si tu veux, puis le lendemain, ben, tu sais, tu mets bouchée double, tu sais. Ouais, parce que j'aime ça en passant, planifier ses distractions. Écoute, ça fait 2 semaines que tu nous arrives avec des mots pleins de sagesse. Hein. La semaine passée, c'était tourner ses mains, ses doigts 7 fois avant Tourner d'écrire un ses pouces commentaire. 7 fois Tourner avant de ses poster. pouces avant de poster 7 fois. Wow, écoute. Mais ça, c'est pas ça, ça vient pas de moi, là, comme je te dis, je lisais un article Non, là-dessus, c'est ce non, qu'il disait. mais quand même, tu l'apportes à la table, c'est quand même assez intéressant. Ah, ben là. Mais ouais, planifier ses distractions, tu sais, je vois tellement de monde, puis en fait, j'en ai côtoyé, vu des gens qui vont travailler avec le téléviseur ouvert à côté. C'est vraiment pas, tu sais, il dit, je fais juste regarder ou écouter les nouvelles en background, mais clairement, c'est pas zéro productif, là. Surtout, mettons que tu... Hey, c'est tellement bon que tu dises ça. Moi, j'avais une coordonnatrice dans le temps, dans une compagnie que je travaillais. C'était elle qui était en charge de préparer mes contrats et toutes ces affaires-là. Puis elle checkait tout le temps une petite série dans le coin, genre de son écran sur Netflix ou whatever site de streaming. Genre, il y avait tout le temps le petit carré de sa série qui jouait. Je te crime, comment tu fais? Tu peux pas faire tes affaires en checkant une série. C'est encore pire, il y a genre une intrigue qu'il faut que tu suives, C'est voyons ça, donc. exact. Fait que t'écoutes des paroles, puis tu vois une image bouger, puis tu penses que tu travailles en même temps. Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle était capable, je sais pas, mais moi, dans ma tête, je peux Non. pas faire ça. Parce que, tu sais, à la limite, le poste de nouvelles, la seule chose que je vais dire à la décharge des gens qui font ça, clairement, si tu regardes un poste de nouvelles en continu, ils se répètent les nouvelles dans la journée à un moment donné. Fait que Ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, c'est juste le bruit de fond que t'écoutes, là, parce que des fois, pendant 4 heures de suite, ça va être le même Christy de segment d'une demi-heure qui vont passer à tous les À la heures. limite, t'écoutes la radio parler, là, tu sais, puis si tu veux être au courant des affaires, puis écouter les Oui. lignes ouvertes, là. Mais Ouais. même là, ça, tu vois, je suis pas capable. Mettons, j'écoute 98.5 le matin, tu sais, ou whatever, parce que je veux écouter, tu sais, les Qu'est-ce qui se émissions passe? qu'est-ce qui se passe, puis Les il y en a affaires que j'aime publiques. bien là-bas, les affaires publiques, mais je suis pas capable d'écouter ça à journée longue. Tu sais, surtout quand les lignes sont ouvertes, là. Ah ouais, mais là, écoute, il y a une perte de contrôle là, quand les lignes sont ouvertes. Là. Ouais, Tout c'est le ça, monde a une exact. opinion, puis tu veux écouter l'opinion des gens. Non, c'est Mais ça. je suis pas capable de focaliser mon attention sur genre des paroles qui se disent, puis comme faire quelque chose en même temps. On dirait que c'est comme, tu sais, tu peux pas être, c'est dur là, d'être concentré à 100% dans les deux affaires que tu fais. Là. Fait que le bruit de fond, tu sais, un moment donné, ça finit juste par me taper ses nerfs parce que j'entends juste quelqu'un qui blablabla en arrière, mais j'écoute pas vraiment ce qu'il dit. Tu sais. Mais planifier ses distractions, j'aime ça. Tu sais, comme, c'est quoi les autres genres de distractions que tu peux planifier, tu sais? Aller prendre une marche, aller prendre l'air, regarder la télé, écouter la radio.
Faire du sport, aller t'entraîner. Faire du sport, aller s'entraîner, aller Dans courir. le fond, n'importe quoi que t'as le goût de faire, tu sais, aller jouer de la musique, aller jouer de la guitare, jouer de la cuillère, whatever. Ok. Dans le fond, tout ce que t'as le goût de faire qui est pas du travail nécessairement. Là. Ok. Intéressant. Dépendamment de la saison, là, aller jouer au golf. Hey, ouais, mais ça, c'est un petit peu plus. Ça, c'est une longue Ah, c'est un peu plus distraction. long, ça. Ouais, c'est Ouais, une grosse distraction, ça. Au pire, aller frapper des balles au driving range. Ouais, mais ou sinon, si tu pars ta journée très tôt, tu peux te dire, genre, je clenche ma journée, je vais jouer au golf en après-midi ou quelque chose comme ça. Il y a Non, toujours c'est ça ça. qui est faisable aussi. Il y a aussi, tu sais, une autre chose après ça, tu sais, c'est d'organiser ton espace de travail. Tu sais, on en a souvent parlé. Si ton bureau, c'est le bordel, un peu, ben, en fait, ça dépend des gens. Moi, j'ai déjà dit que je me retrouvais dans mon bordel. Mais c'est vrai que quand je me décide à faire le ménage, mettons, une fois par trimestre, après ça, quand j'arrive dans le bureau, je me sens comme mieux. Ouais. Puis là, t'es plus concentré, si tu veux. Si c'est le bordel à gauche, à droite, c'est vrai que je me rends compte que des fois, c'est un peu plus dur d'être... parce que ça a un genre de petit côté déprimant aussi. Ouais, puis ben, il y a quelque chose de déprimant, puis il y a quelque chose de. Je pense, tu sais, tu revois des vieilles affaires que t'as juste pas enlevé de ton bureau, mais que t'as plus à faire anyway. Tu sais, tu laisses du vieux stock là qui a pas besoin de ton attention, mais c'est là pareil. Là. Ouais, puis Ça des sert fois, à rien, hein. ça te remet en doute, genre, hey, j'avais-tu fini cette tâche-là, Hey. ou tu sais, j'avais-tu... Quand clairement c'était fait. Ouais, c'est ça. Le café pour toi, c'est quelque chose qui t'aide à te concentrer? Je sais pas, honnêtement, c'est une bien bonne question, puis j'en bois beaucoup trop. Fait que je peux... défini beaucoup trop. Ah, le matin, je vais fou, là, je m'enclenche 3 tasses faciles, back-à-back, là. Comme, je faisais Là, pas nécessairement ça avant. Ouais, je sais pas trop, là. Mais juste, on parle-tu de café filtre ou on parle de café genre concentré espresso, là? Non, des cafés filtres, là, les concentrés expresso, garde ça pour la fin de semaine. Ah, oh, d'accord, ok, c'est bon. La petite gâterie C'était du 2 matin. minutes dans la vie de Marc-Antoine. Avec un petit peu de sortilège, un petit peu. Ah, ok, je comprends, d'accord. Voilà. Latte. Hey, t'as-tu déjà essayé ça, de faire mousser ton Baileys ou ton sortilège avec ton lait? Ben oui. Ah ouais. Ouais, juste faire mousser le Baileys, là. Pas vraiment ajouter de lait, là, je te dis. Ah, toi, c'est parce que tu mets juste du Baileys. Ouais, moi, je niaise pas avec ça. Ok, non. Moi, je mixe les deux, puis en tout cas, je pensais que j'avais inventé de quoi, mais bon. Mais c'est très bon. C'est Faites-le. délicieux. Ça fait Essayez-le. une espèce de mousse. Ah, j'ai hâte à samedi. Fait que le matin, c'est café Baileys, puis le soir, c'est des martinis. Et voilà. C'est ça. C'est C'est simple. ça. Alors... Certains diront que je suis alcoolique, mais non, c'est pas vrai. Non, mais ouais, café filtre, le matin, comme je te dis, la cafetière. Ben, j'aime ça. Mon premier café, il est tout le temps délicieux. Ouais. Après ça, j'en prends 2-3. C'est juste que là, c'est un peu dur sa vessie, mettons. Boire Ouais, autant de café. donc ça fait une distraction, faut que tu ailles aux toilettes. Ouais, distraction planifiée. Mais le café, moi, je me suis souvent posé la question. Tu vois, ça fait un bon 3 semaines que j'ai pas bu de café. Puis tu sens Je comment? vois pas de différence. Donc, ouais, mais alors, en même temps, je te dis ça, puis hier, j'ai eu une épiphanie. Je me suis rendu compte que je me faisais déranger pour pratiquement rien, puis avant, ça me faisait pas ça. Là. Fait que, y a-tu un lien? Peut-être. Mais en 3 semaines, j'en avais pas vu. Fait que, tu sais. Mais des fois, ça m'arrive, c'est après ma. Tu sais, si genre. Il y a des jours où est-ce que clairement, j'en ai un peu trop pris, mettons. Puis là, je suis comme surexcité. Fait que je suis pas capable de rentrer dans la zone. Ok, genre t'as la patte qui bouge tout seul. Puis, Ouais, c'est ça, exact. Puis là, tu sais, je check des affaires. Je suis pas capable de me concentrer sur une affaire. Fait que, effectivement, je pense que ça a un lien probablement. Là. Je vais peut-être me limiter à 2 tasses ou. C'est une thérapie qu'on fait en même temps, Marc, Ouais, aujourd'hui. exact. Mais J'adore le café, en fait. c'est très bon. Ouais, sinon, il y a le thé aussi. Le thé va Ah avoir non, des je suis bons. pas un gars de thé. Ben, tu vois, moi, j'allais proposer quelque chose parce que je bois plus de café depuis 3 semaines, mais à l'occasion, je vais prendre du maté. Puis ça, pour vrai, ça me met dans un état que j'appelle en chinois wired. En fait, c'est en anglais, là. Mais, tu sais, j'ai l'impression. C'est un thé, c'est argentin. C'est du maté. C'est des feuilles vertes. Ça ressemble un peu à du thé vert, si tu veux, mais ça s'appelle du maté. Okay. Puis c'est reconnu pour son côté justement énergisant, mais pas une affaire comme un Red Bull. Là. Pas de quoi qui te monte dans le tapis en l'espace de 3 gorgées. Là. C'est vraiment, le mot c'est focus. Tu deviens, moi je dis beaucoup wired, là, mais t'es genre dans ta zone en buvant ça. Puis tu peux te boire 2-3 petites tasses. Là. Il y a une façon un peu traditionnelle de se servir ça, mais sinon tu peux juste en mettre et te faire une infusion de ça. Puis, ouais, ça remplace un peu le café. Ça a ce pouvoir-là.
Puis c'est naturel, ça te donne pas le genre de ce que tu viens de décrire, là, tu sais, la jambe, la patte qui bouge tout seul. Là, puis Ouais, la perte de concentration totale. Ouais, exact. C'est un peu comme l'irritabilité. Là. Moi, j'ai l'impression que quand je suis dans cet état-là, puis le café me fait ça, je deviens irritable un peu aussi, là, pour rien. Là. Fait que, ouais, le matin. À essayer pour ceux qui veulent y donner une shot. Intéressant. Ouais. Peut-être bien essayer ça. Mais tu sais, tu parlais aussi, tu sais, je disais tantôt qu'à la maison, tu sais, j'ai pas de source de distraction, mais c'est ça. En fait, c'est vrai, j'ai remarqué, tu sais, des fois, mettons que ma blonde est en congé de maternité ici, puis elle me demandait, hey, peux-tu venir m'aider? Elle m'a jamais vraiment dérangé pendant que je travaillais, mais tu sais, ça arrive des fois, hey, j'ai besoin d'aide 2 secondes ou whatever, ou tu sais, un collègue, mettons, que quand t'es au bureau, que hey, telle affaire, quand t'es en train de faire de quoi, comme ça, juste, même si ça prend genre 30 secondes, c'est après ça, c'est revenir, puis se remettre dedans, tu perds un 10-15 minutes facile à chaque distraction pour te remettre dedans, puis de repartir où est-ce que tu étais. C'est tellement vrai ce que tu dis. Ouais. Le genre de catch-up à faire en revenant. Là. C'est ça. Ouais. C'est pas compliqué, là. Même que ça soit genre un 5 secondes ou whatever, si t'es comme plus dans ta concentration, se remettre dedans, c'est long. Donc, ce que tu dis, c'est que si c'est planifié, ça a moins cet effet-là. Ben, c'est clair, là. Si c'est genre... tu sais, comme moi, mettons, là, nous autres, exemple, on a des appels 2 fois par semaine, puis c'est à 2h de l'après-midi, quand on est à l'heure. Quand on est à l'heure. Quand on est à l'heure. Mais tu sais, je le sais que je vais pas starter de quoi, mettons, 10 minutes avant. Parce que, tu sais, ça se peut que j'aille pas fini, puis je veux pas me dépêcher à le faire ou quoi que ce soit. Fait que je me réserve un temps avant, puis après aussi, pour me remettre dans cet état-là, mettons, de continuer mes choses. Là. Ou si je fais de quoi avant, ben ça va être de quoi que je sais qui me prend. Tu sais, je sais à peu près chaque tâche que je fais, combien de temps ça me prend à faire à peu près. Ça va être une tâche comme ça que je vais faire avant si je sais que j'ai le temps. Là. Autrement dit, tu passes pas du coq à l'âne tout le temps. Tu sais, mettons, c'est ça. C'est ça. Tu sais, mettons, j'ai je sais pas moi, un email à rédiger ou whatever, ben, tu sais, je vais pas le commencer avant notre appel, mettons, puis le finir après. C'est sûr que j'ai perdu tout le fil, puis l'idée que j'avais, c'est sûr qu'elle est plus la même. OK. Intéressant. Ouais. Ouais. Ben, il y avait aussi de hiérarchiser ses priorités. Tu sais, on l'a dit souvent, se faire des to-do. Ouais. Ben, ça avec, c'est, tu sais, dans le fond, tu mets les affaires qui te demandent le plus de concentration dans la période où est-ce que tu sais que tu es le plus concentré. Tu sais, si c'est le matin, ben, tu fais tes affaires qui te demandent le plus de concentration le matin. Si c'est le soir en fin de journée, ben, tu fais tes tâches qui prennent pas beaucoup de concentration le matin, puis tu gardes tes affaires demandantes pour la fin de la journée. Toi, c'est quand le moment dans ta journée que tu es le plus dans ta zone? Ça dépend, en fait. C'est une bonne question. Ça dépend. Des fois, c'est comme changeant. OK. Des fois, je pogne une motivation, genre, pas rapport un vendredi à 3h, genre, pis là, bang, je deviens full productif. Juste avant la fin de semaine. Juste pour être sûr de te donner le goût d'être encore plus dans un week-end. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que le lundi, en général, matin, j'essaie de jamais me booker d'appel ou quoi que ce soit. Là. Ouais. T'sais, parce que je le sais que je suis pas dans ma game à 100%, tu te remets de la fin de semaine, c'est long commencer, etc. Tu passes à travers tes courriels, tu checkes tes affaires. C'est ça. Moi, mes meilleures journées, c'est les mercredis puis les jeudis en général. Puis ouais, les vendredis matin, mettons. OK. Intéressant. Moi, tu vois, c'est le soir. Moi, je peux être une machine le soir. Je suis correct dans la journée, là. Je suis fonctionnel, je fais mes affaires, j'ai mes to-do pis tout ça. Mais quand je veux faire du over and above puis clencher des affaires, là, puis prendre de l'avance dans des trucs, là, c'est le soir que ça se passe. Incroyable. Le soir, genre, après souper ou le soir? Le soir, genre, je te dirais de la plage horaire de 9 à minuit, là. Ah ouais? Ah ouais. Incroyable. En ce moment, je commence à m'endormir à 9h. Ah, pour vrai? Ouais, non, c'est ça. Alors, moi, il y a quelque chose, je sais pas c'est pas tout le temps, je suis pas tout le temps comme ça, là, mais je peux m'asseoir, là, puis me mettre devant mon écran, puis devenir une autre personne, là. Puis pas de musique, pas rien, là, juste concentré, là. Ouais. Mais le matin, moi, mettons, entre 10 et midi, je suis quand même pas pire. C'est un 2 heures en général qui est pas pire productif. Sinon, l'après-midi, ça dépend de ce que j'ai à faire. Ça dépend de ce que tu as sûrement mangé aussi à l'heure du dîner, parce que ça, c'est une autre affaire qui peut te fucker une concentration. Là. Ah, c'est clair, là, si tu manges un gros tomahawk pour dîner, ça se pourrait que ton après-midi... puis c'est ça, je me rappelle dans le temps, quand je travaillais dans des bureaux et tout, les vendredis midi, souvent, tu vas luncher avec les collègues, tu sais, puis...
oublie ça, ton après-midi est scrap en revenant. Il n'y a rien à faire. Genre... Il y a de la fatigue qui s'installe, mais la fatigue, parce que tu sais, on avait déjà parlé de la fatigue au travail et tout ça, mais la fatigue génère un manque de concentration flagrant. Là. Ah non, mais l'après-midi, tu revenais, là, on allait manger au, je sais pas moi, au resto asiatique pas loin du bureau, tu sais, quand je travaillais au centre-ville, mettons que l'offre de restaurant était quand même pas limitée, là, il y avait pas mal de choix. Ouais, tu pouvais manger pas mal ce que tu voulais, en fait. C'est ça, tu sais, puis là, si t'as le malheur de prendre une petite bière sur le lunch, oublie ça, là, ça c'est encore plus sûr que ta journée est finie. Ouais. T'es une loque humaine l'après-midi. J'ai pas d'autres mots. Hein. Aïe, aïe. Ouais. Non, c'est... ouais, mais c'est effectivement, le vendredi... Mais anyway, le vendredi, pour vrai, dis-moi... Ben là, tu viens de m'avouer que à partir de 3 heures un vendredi, tu peux devenir non, mais une autre personne. Un instant, là, c'est pas chaque vendredi. OK, c'est bon. Mais tu sais, qui le vendredi, pour vrai, est productif, concentré dans sa zone après le dîner? Là. Je veux dire... Un humain normalement constitué a la tête à moitié dans sa job puis à moitié dans sa fin de semaine. Là. C'est sûr, surtout si t'as été lunché puis que t'as eu un bon temps avec les ouais, non, mais je parle hormis le lunch, là, tu sais, là, même, mets le lunch de côté, là. T'es en télétravail, t'es chez vous, tu t'es fait une petite salade avec une petite vinaigrette hypocalorique, man, pour dîner en buvant un petit verre d'eau, là. T'as vraiment fait attention, là, tu sais. T'as même pas mangé de dessert parce que tu checkes ton sucre, là. Même si tu fais ça l'après-midi, le vendredi, puis là, je reviens à ce que tu disais tantôt, quand c'est l'été, c'est encore pire. Là. T'as juste le goût d'être dehors, de sortir faire d'autres choses. Là, aller te baigner dans la piscine ou whatever, aller faire un barbecue. Puis moi, le vendredi, l'été, j'essaie de tout le temps être un petit peu plus smooth. Là. J'aime bien ça aller jouer au golf le vendredi. Je trouve que ça start bien en fin de semaine. Un petit, tu sais, mettons vers 1h30, un petit 9 trous, là, tu reviens à 5h. Ouais. Pas à 5h, là, mais... Ou, tu sais, fin de journée, 3h, là, un 3 à 5. En tout cas, si tu reviens, s'il va à 1h30 puis tu reviens à 5h, t'as clairement. Ouais, non, c'est ça, c'est ceux qui écoutent vont s'être dire un 9-3 en 4h, c'est pas supposé. D'après moi, tu t'es fait sacrer dehors du terrain bien avant. Ouais, où il y a genre 20 personnes qui t'ont demandé de te dépasser si ça te dérangeait pas. C'est ça. Fait que non, je suis pas si, tu sais, je suis pas un pro, mais je suis pas si mauvais que ça non plus. Fait que, c'est, mettons, un petit, non, en fait, c'est rare, j'y vais à 1h30 parce qu'il y a jamais de départ vraiment à cette heure-là. Fait que c'est plus un 2h30, mettons, 3, puis tu reviens à 5h30, 6, là, le temps d'avoir niaisé un peu, il y a tout le temps un peu de retard, etc. Là, fait que... Mais tu vois, c'est un beau... C'est intéressant que tu parles du golf parce que, à mon sens, c'est probablement la discipline dans laquelle il faut que tu sois le plus concentré dans ta zone, dans ta bulle, focus, qui n'existe pas. Là. Mais ça... C'est tellement un sport de constance, c'est tellement frustrant. Ouais, tu peux faire 2 belles shots, te rendre sur le green, puis faire 6 spots, puis là, t'as scrappé ta game, puis t'es pas content. Ouais, fait que tu sais, c'est quoi le... C'est tough, pareil, tu sais, tu penses à ça, là, tu sors, mettons, d'un environnement de travail où tu as été concentré, tu as priorisé tes distractions, pas priorisé, mais tu as planifié tes distractions, tu as priorisé tes tâches, puis là, tu t'en vas faire quelque chose, mettons, dans tes distractions qui étaient planifiées, qui est jouer au golf, où il faut que tu sois, sinon, autant plus concentré que quand tu étais devant ton travail que tu faisais. Ouais, sauf qu'au moins, t'es dehors, puis tu sais, c'est le fun, puis là... Tu peux sacrer après ta balle, puis tes bâtons, puis tu y vas avec du monde, tu sais. Même, j'y vais souvent tout seul, moi, je trouve ça cool, pareil, tout seul. T'es marché avec, cool. Avec Régent, qui est là, lui, il marche le 18 trop complet, il a des mollets gros comme un tronc d'arbre. Ouais, en ciment. Ça fait 20 ans qu'il joue à tous les jours, t'es à la retraite. Ouais, les mollets en ciment, là, que tu vois les de métal qui passent dedans, là, en béton armé. Mais tu sais, c'est pas pour rien que souvent, les bains des compagnies, que l'horaire d'été, mettons, le vendredi après-midi, c'est out, là, tu sais, il y a pas personne au bureau, là, tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle, dans une compagnie que j'étais, il voulait rien savoir de ça, les horaires de bureau. Le vendredi, c'était genre, t'étais au bureau jusqu'à 5h30, 6h. Là. T'es-tu sérieux? Ouais. On faisait que les autres, on s'était downloadé... les gars avaient downloadé... c'était quoi? C'était StarCraft, genre, ces ordi, pis on se faisait des LAN parties. Le vendredi après-midi? Ouais. Hey. S'entend que là, le vendredi après-midi, premièrement, il n'y a plus un client qui est au bureau. Tu sais, fait que qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, c'est inhumain, là. Tu sais, je repense à des jobs que j'ai faits, un peu plus... parce que là, clairement, on a juste une conversation qui porte sur les conversations plus le travail de bureau, en fait. Mais tu sais, j'ai déjà travaillé aussi là, sur une chaîne, là, mettons, une chaîne de montage, mais c'est pas nécessairement ça, là, mais tu sais, dans l'alimentaire, là, où tu as des machines qui roulent, il y a de la bouffe, il y a des affaires, il y a des... tu sais, il faut que tu sois ultra concentré là-dedans aussi, là.
sais, si tu manques une affaire, tu fuck la ligne de production. Le gars à l'autre bout, il met ses cartons, ça marche pas. Lui, il met ses pots, ça marche pas. L'autre, il a mis ses couvercles. Juste parce que toi, t'as fait une erreur, ça fuck tout le monde, là, tu sais. Un peu comme, mettons, le vaccin de Johnson, qu'il y en a un qui a mal suivi la recette, puis ils ont jeté 15 millions de doses, mettons. Genre, mettons ça, là. Mais tu vois, ça, c'est fou les répercussions parce que j'ai l'impression que depuis tantôt, on parle de, tu sais, être focus, être dans sa zone, mais de façon très personnelle. Tu sais, que si t'es pas dans ta zone, c'est pas mal juste toi que ça l'impacte, là, tu sais. T'as juste toi un peu pas à plaindre, là, mais je voulais dire en tout cas, rabrouer. Ben, que ça impacte, là. Ouais, il y a juste. Il n'y a pas de toi. répercussions. Ben, en fait, ça dépend, là. Ça dépend c'est quoi, mettons. Ouais, effectivement, il y a moins de répercussions sur les autres que si t'es un pilote d'avion puis que t'es pas focus quand t'atterris. Ah, ouais, hein. Puis quand je travaillais dans ces endroits-là, une place en particulier, là, c'était sur la rive sud de Montréal. Puis tu sais, ce qui me fascinait, c'est que pendant, tu pouvais pas te mettre de musique dans les oreilles, tu pouvais pas rien te mettre de ça parce que je veux dire, fallait que t'entendes si un gars te criait après, si quelque chose se passait, puis être dans ta zone, man, il y avait du bruit partout, les machines marchaient dans le tapis, c'était bruyant à mort, justement, le monde se criait après pour se parler. Puis je trouvais ça, j'y repense aujourd'hui, puis je trouve ça fascinant à quel point le monde pouvait être capable tu sais, il n'y avait pas de TDA, ou s'il y en avait, m'a dit, il était médicamenté, là, parce que c'est surtout, puis il y avait du travail de nuit, ça c'est une autre affaire, il y avait des chiffres de nuit, concentrés à 4 heures du matin, là, quand tu vois les mêmes pots passer pendant 8 heures de temps. Là. Commence à être long. Ça commence à être long, effectivement. Mais c'est comme il y a bien des compagnies aussi qui bloquent l'accès à Internet ou bien aux médias sociaux sur les ordinateurs du travail. Là. Ouais, dans le temps que j'étais là, c'était pas le cas. Mais en fait, je trouve ça un petit peu je trouve ça un peu exagéré. Là, c'est vraiment comme je comprends là, que tu veux que le monde travaille et tout, là, mais je veux dire, c'est pas la prison, là, je trouve pas ça cool comme ambiance de travail. Je pense qu'il faut que tu fasses confiance au monde. Là, que, non, puis en même temps, les gens ils ont des cellulaires aussi. Là. Je veux dire, jusqu'où tu vas là, maintenant pour les. Tu sais, quand moi je travaillais là, j'étais beaucoup plus jeune, quasiment aux études. Tu sais, j'en avais pas de cellulaire intelligent là, qui allait sur Internet. Là. Je pouvais pas faire ça. Là. Mon cellulaire, c'était un flip, il restait dans mon casier, puis j'allais le voir à la fin de ma journée. Là. Il n'y avait rien à faire avec ça. Là. Ça me prenait 20 minutes d'écrire un message texte. Là. Aucune distraction possible là. Fait que, tu sais, mais je me rappelle que c'était le début quand même des réseaux sociaux. Puis là, tu voyais, il y avait une couple de personnes là, qui allaient sur leur Facebook là, sur leur poste de travail. Là, quand clairement, ils n'étaient pas supposés faire ça. Là. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, bref, je pense que là, aujourd'hui, de bloquer l'accès à. Moi, je ferais pas ça, je pense. Là. Non, tu penses pas que c'est une solution? Parce que on discute de solutions. Les réseaux sociaux, peut-être? Peut-être pas l'Internet, mais au moins les réseaux sociaux. Bah, tu sais, comme tu dis, le monde a des cellulaires. Là, fait qu'ils vont y aller sur leur téléphone. Tu sais, en bout de ligne, c'est au résultat là, que tu veux que la personne elle soit évaluée. Là. Tu sais, si la personne elle travaille pour toi et qu'elle est pas assez responsable pour pas passer sa journée sur Facebook, à un moment donné, tu le vois dans la qualité de son travail rendu puis t'as une discussion avec. C'est ça, tu sais. Fait que si t'es pas... tu sais, puis si tu sais, en tout cas, quand je pourrais te dire, comme tu veux pas nécessairement de ce genre d'employé-là qui passe son temps à rien faire, mettons, puis qui vit, qui fait juste se fier à sa paye, là, puis qui donne pas, qui donne rien vraiment, là, tu sais. Fait que tu bloques les médias sociaux ou pas, il va trouver une autre manière de perdre du temps. Là. Ouais, ils vont tout le temps trouver. Ah, c'est bien dit, ça. Tout le temps trouver un moyen d'avoir des distractions non planifiées. C'est ça. Ouais, exactement, non planifié. Ouais. Alors, petit jeu de solitaire sur l'ordi ou whatever, tu sais. Fait que, en tout cas, bref. Hey, puis, moi, je pense pas que jouer à solitaire, ça prend de la concentration. Ah, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Non, moi non plus, mais tu sais, je me rappelle que quand t'es là-dedans, tu penses pas à d'autres choses, là. Fait que si toute ta machine à côté est en train de fucker, tu t'en rends pas compte, là. Alors quand elle est faite, là. C'est sûr que tu joues pas à solitaire sur la chaîne de montage, là. Ben écoute, si tu savais, Marc-Antoine, à quel point j'en ai vu du monde faire ça. Dans l'industrie alimentaire, là, dans des chaînes, là, dans l'industrie alimentaire, là, que le monde sont à leur poste, pis sont comme opérateurs. Fait que là, t'avais les plus jeunes comme moi qui couraient partout autour, mettre des pots, mettre des boîtes, mettre des cartons, mettre des lids en aluminium, mettre plein d'affaires, court. Puis là, lui, il est juste opérateur, puis quand ça fuck, il fait de quoi, mais pendant ce temps-là, il est à solitaire, puis il joue à solitaire à son ordinateur. Puis il y en a, là, incroyable. Puis écoute, je te parle de ça il y a 12 ans, fait que je peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, ça doit être juste terrible.
Pour vrai, là. J'avoue. Surprenant, hein? Mais je suis convaincu, puis je suis plus dans ce monde-là, mais on se parle, puis je pense à ça, je suis convaincu qu'ils ont mis des mesures en place. Là, ils doivent interdire d'avoir les cellulaires sur le lieu de travail. Ton cellulaire, tu le consultes à ta pause, puis des choses comme ça. Là. Ouais, c'est pas le choix. Là. Il me semble que quand je travaillais, moi aussi, mais ça fait longtemps, je travaillais dans un entrepôt, il me semble que tu pouvais pas travailler avec ton cellulaire, mais ouais, ou en tout cas, tout le monde trouvait une manière de le camoufler pareil, là, mais c'est fou, là, c'est des vrais enfants d'école, là. Tu sais, je veux dire, tu trouves le moyen de le cacher. Mettons que la barrière à l'entrée dans ces jobs-là est pas énorme non plus, là. Non, je comprends. Ok. Je comprends. Ça, je peux comprendre ça. Ok, c'est ça. C'est un entrepôt de quoi? Alimentaire, moi aussi. Ah ouais, ok. C'est genre un distributeur alimentaire. Hein? Ouais. Je pense que je sais c'est qui. Ouais, c'est dans ton coin, je sais c'est qui. Ouais, c'est ça. Il y en a deux sur la même rue. En fait. Ouais, c'est ça. Puis pas bien loin les uns des autres. Ok, non. On parle de la même chose. C'est ça. Oh, yes. Fait que, cool. Moi, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur le sujet de la concentration et tout. Je pense que ça fait pas mal de tour. Non, mais tu sais, ça fait le tour. C'est intéressant. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont des bons petits trucs qui ont sorti de la discussion aujourd'hui. Ouais, moi, c'est ce que je peux retenir, c'est comme on a dit, c'est soit si la musique c'est bon, écouter de la musique, planifier aux distractions à des horaires précis. Puis faites des pauses régulièrement, puis organisez votre espace de travail et faites les tâches qui vous demandent le plus de concentration dans votre période de la journée où vous êtes le plus concentré. Ça a de l'air logique, mais en même temps, il y en a qui le font pas. Mais pour vrai, moi je suis content. La planification des distractions, j'avais jamais intégré ça puis pensé à ça. Puis ça va être quelque chose que je vais essayer. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Hein. Ouais. Puis de se lever, de faire de l'exercice aussi, ça permet d'aérer le cerveau. Ouais. Ah, ça c'est certain. Surtout quand il fait beau, il faut en profiter. Là. Faut pas minimiser l'impact qu'un petit 15 minutes au soleil peut avoir dans une journée. Là. D'ailleurs, je pense que je vais aller en profiter de ce pas. Oui, parce qu'il reste encore un peu de temps. Là. Exact. Oh yes! Fait que, écoute, as-tu un mot de la fin aujourd'hui? Un mot de la fin aujourd'hui, je dirais le trio santé. Parce qu'ils s'apprêtent à parler et je pense que nous allons aller les écouter. Ah oui, en effet, c'est vrai, on va avoir des annonces. Fait que avant de vous quitter, on va juste vous rappeler nos plateformes pour nous suivre. Donc, c'est sur YouTube, Apple Podcasts, sur Spotify et sur SoundCloud. On a notre page Facebook Entre Deux Martinis, notre Twitter @2martinis et notre courriel entredeuxmartinis@gmail.com, tout en lettres. Donc, si vous voulez nous écrire, nous proposer des sujets, participer à l'émission ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le faire ou à commenter, nous envoyer un message privé sur notre Facebook. Donc, sur ce, on va vous dire un excellent 5 à 7 des bons martinis. Une bonne semaine. Ouais, puis restez focus. Yes, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye.